Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à cloner ou recopier un sweat que vous adorez? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment cloner ou recopier un sweat que vous adorez. Ici, j'ai pris un modèle avec des manches raglan parce que sur YouTube, il existe déjà plein de tutos avec les manches traditionnelles. Ne vous inquiétez pas, je vous mets un lien dans la description pour obtenir un patron de ce genre de sweat gratuitement. Comme vous pouvez le voir, ce sweat, on peut le faire en une seule matière ou alors vous pouvez le faire en bicolore comme ici. J'ai décidé de faire les manches et les poches d'une autre couleur et l'avant et l'arrière d'une autre couleur. Ici, j'ai décidé carrément de le faire en fleuri. J'ai utilisé à chaque fois du sweat, soit léger, soit du molleton. On peut utiliser également du matelassé jersey. Ici, je l'ai même recopié pour un enfant. Cette vidéo sera en deux parties. Dans cette première vidéo, on va voir comment tracer, donc cloner, recopier votre sweat. Ensuite, comment découper les pièces pour ainsi préparer les pièces. La deuxième vidéo, bien évidemment, elle sera consacrée uniquement au montage du sweat. Je sors des vidéos régulièrement. Si tu ne veux pas louper une seule de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Un petit commentaire, un petit pouce, même pour me dire merci, un petit cœur, c'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Je vous mets dans la vidéo, dans la description, le lien pour un patron totalement gratuit où vous allez pouvoir faire ce sweat. Comme ça, vous pouvez suivre la fin de la vidéo pour préparer vos pièces. Alors, on le clone ce sweat. À tout de suite, après ça. Donc il vous faudra bien évidemment du calque ou alors de la bâche. Vous savez, la bâche pour protéger les sols. Vous pouvez utiliser ça pour recopier le patron. Vous pliez votre sweat en deux sur l'envers. Vous venez bien mettre le sweat bord à bord de la feuille. Moi je trace les traits au niveau du bas du sweat parce que c'est un trait droit, donc je vais le faire à la règle. Le côté du sweat, je viens repasser vraiment au bord de la marge de couture. Au niveau du haut, pareil, je fais un cran au niveau de la marge de couture. J'écarte sans trop bouger le sweat, donc j'écarte la manche du bas pour atteindre la marge de couture et je viens recopier la manche, le haut de la manche, grossièrement. Un sweat, on n'a pas besoin d'être vraiment précis. Comme ça se porte un peu large. Et le haut du sweat, pareil, je relève un peu le tissu et je fais l'arrondi. Après, j'enlève tout, je recopie tout au propre. Donc ça doit donner quelque chose comme ça. Et le bas, je viens le tracer à la règle. Donc je viens rejoindre mes deux repères. Donc je rajoute 1 cm de marge de couture tout le tour. J'ai mis les marges de couture, je note que c'est la pièce du dos que j'ai recopiée et je fais la marque pour préciser qu'il faut couper cette pièce au pli. Donc là, j'ai noté que c'était le droit fil et que c'était la pièce qu'il fallait couper au pli. Donc je note au propre que cette pièce, je vais devoir la couper une fois au pli, au tissu extérieur.
le dos, ça va être exactement la même chose. On vient replier le dos du sweat. Faire comme tout à l'heure. Mettre le tissu au bord du papier calque. Voilà. On met des poids s'il faut pour pas que le tissu bouge. Ensuite, on vient recopier comme on a fait pour le devant autour des marges de couture. Donc je fais mes repères au niveau du bas du sweat avant tout. Donc, je fais mon repère de chaque côté. Ensuite, je viens tracer le côté du sweat comme ceci. En fait, je fais des petits pointillés. Je mets un autre repère pour la marge de couture au niveau de la manche. Ensuite, je rabats ma manche sans faire bouger le tissu. Donc, je tiens bien en fait le tissu du bas. Et je viens tracer la manche jusqu'au repère de la marge du haut. Je fais un repère sur la marge du haut. Je baisse la capuche. Et je trace la marge au niveau du col. J'enlève tout, je retrace tous mes traits au propre comme on a fait tout à l'heure. Et on ajoute 1 cm de marge de couture tout autour. Et comme tout à l'heure, je note qu'il s'agit de la pièce avant, qu'il faut couper une fois au pli, et je n'oublie pas le marquage du pli et du droit fil sur le côté. La manche, ça va être exactement la même chose, mais ici on va le faire en 2 fois parce qu'en fait la manche arrière et la manche dos n'est pas pareille. Sur le dos, la manche est beaucoup plus haute et sur l'avant, la manche est beaucoup plus basse. Donc on positionne la manche comme ceci. On met des poids, enfin moi je vais décaler un peu parce que j'aurai pas de place pour la marge de couture. Donc vous voyez là, j'ai pas de place. Donc je décale. Donc je mets le repère au niveau de la marge, je trace tout autour de ma marge de couture au niveau de la manche, je fais mes repères sur la manche et je viens tracer un trait droit pour la manche côté, pour le pli. Ensuite, je relève le tissu comme on a fait pour les pièces avant, on marque les marges de couture avec le cran sur le haut, on rabaisse la capuche et on fait pareil pour la marge du haut. On enlève tout, on retrace tout au propre, comme ceci. Je vous dis, un sweat, ça n'a pas besoin d'être au millimètre près, ça se porte large. Au niveau de la manche, je fais un trait droit. Au niveau du pli, en fait, je vais faire un trait droit. Et je vais prendre l'autre partie de la manche. Donc je vais ajouter des calques parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas assez. Donc maintenant que j'ai ajouté mes calques, je viens prendre ma manche. Attention à bien prendre la manche inverse, c'est-à-dire l'autre côté de la manche. Donc ici j'ai noté dos, mais je me suis trompée, en fait c'était l'avant. Et là je vais m'occuper du dos. Donc on repositionne la manche
contre la précédente manche qu'on a faite. Donc on positionne bien bord à bord, voilà. On vient mettre des poids pour pas que le tissu bouge. Vous pouvez épingler, hein. Moi je mets des poids, j'aime bien mettre des poids. Ensuite je mets la marque au niveau de la couture. Je trace le bas de la manche jusqu'au trait qu'on a fait tout en bas. Ensuite je relève le sweat sans faire bouger la manche. Donc je tiens en fait mon tissu en dessous. Et je viens tracer la couture au niveau du haut de la manche. Jusqu'au repère haut de la couture. Donc j'ai fait un petit repère, voilà, et là il suffit de faire un arrondi pour rejoindre l'autre manche. J'enlève tout et je retrace tout au propre. Et je viens ajouter 1 cm de marge de couture sur tout le tour. Surtout, n'oubliez pas de mettre la pointe de la manche. Vous notez que c'est la partie dos. C'est important de le préciser parce que ça va vous aider pour le montage de la manche. Il y a un sens. Je note le droit fil, donc c'est le trait central, et je note que cette pièce, il faut la couper 2 fois en tissu extérieur. Pourquoi je dis en tissu extérieur? Parce qu'en fait la capuche, je la double. Donc c'est pour bien identifier les deux tissus. Et j'oublie pas aussi la marge de couture sur le bas de 1 cm. Donc pour la capuche, on l'a déjà fait hein, pour la chèche à capuche. Mais je vous le remontre dans la vidéo parce que ça en fait partie. Mais sinon on l'a déjà fait pour la chèche. Vous venez poser votre capuche sur le calque. Et on va venir tracer comme on a fait pour la manche, comme on a fait pour l'avant, tout le tour de la capuche. Donc grossièrement, hein, c'est une capuche, hein, donc c'est pas très important. Il faut juste qu'il y ait une petite courbe au niveau du bas de la capuche. Je vous montre ça juste après, pardon. Donc n'oubliez pas le repère de chaque côté pour la couture. Et ici, normalement, c'est un trait droit, donc je fais juste un repère en haut et en bas. Et je vais venir tracer à la règle. Ensuite, je tiens mon tissu avec ma main, je relève le tissu jusqu'à voir la couture et je viens tracer au niveau de la couture. En fait, je suis la couture du sweat et je trace en suivant cette couture. Vous allez voir, ça fait une légère courbe. Sinon, n'hésitez pas à voir la vidéo de la capuche, de la chèche avec la capuche. C'est une écharpe, en fait, avec une capuche. Donc, je retrace au propre mes traits. Donc, je viens faire mon trait droit au niveau de l'avant de la capuche. Et je trace au propre tout le tour. Par contre, je vais ajouter des marges de couture un peu plus importantes parce que comme la capuche est doublée, la capuche paraît beaucoup plus petite. Donc, je vais ajouter 2 cm tout le tour arrière de la capuche. Et sur le devant de la capuche, je vais ajouter 3 cm. Et en bas, 1 cm de marge de couture.
J'ai mis un petit repère pour l'œillet, mais c'est totalement optionnel, hein. On pourra le mettre après le tracé sur la capuche directement. Donc ici j'ai mis 5 cm au niveau de la couture et j'ai décalé au niveau en fait du premier tracé de la capuche, c'est-à-dire à 3 cm du bord. On n'oublie pas les petits repères. Donc le droit fil, c'est comme ça. Ensuite, je note qu'il s'agit du patron de la capuche. Et je note que cette pièce, il va falloir que je la coupe 4 fois. Donc 2 fois en tissu extérieur et 2 fois en tissu doublure. Et de façon à ce que les pièces soient en miroir. On va recopier la poche. Donc c'est très simple. Il suffit de poser le calque dessus, de tracer les coins de la poche, chaque coin, de faire les arrondis de la poche. Et après que vous avez fait tous les coins et les arrondis, vous pouvez enlever le calque et on va tracer le reste à la main. Je trace mes traits au propre, donc les traits droits par rapport au coin de la poche. J'ajoute les 1 cm de marge de couture, sur les côtés aussi. On peut le faire que d'un côté parce que de toute façon on va plier cette pièce en deux, parce qu'il faut que la pièce soit symétrique. Donc, mais moi j'aime bien tout tracer et après de plier en deux. Donc là j'ai ajouté mes marges de couture un peu partout. Je vais venir plier ma pièce en deux, faire correspondre un coin de la pièce, comme ceci, et ensuite on va découper une seule partie du calque. Notez qu'il s'agit du patron de la poche, qu'il faudra découper cette poche une fois en tissu extérieur et une fois en tissu doublure, et que le droit fil se trouve comme ceci. Moi je ne vais pas utiliser du bord-côte pour faire mes poignets et ma ceinture, je vais utiliser le même tissu, comme il est un tout petit peu extensible, je vais utiliser le même tissu. Pour déterminer la taille de ma bande, en fait je colle les deux pièces dos et avant côte à côte, je mesure la distance sans les marges de couture, voilà, la distance sans les marges de couture, et je viens tracer cette pièce sur le patron. Donc vous prenez une feuille de calque, vous notez votre mesure. Ici j'avais 57 il me semble, donc je note 57 au niveau de ma bande, voilà.
Et on va faire en largeur, on va faire en sorte que la bande fasse 8,5. Donc 2 fois. Donc 8 et 8, 16, ça fait 17 au niveau de la hauteur de la bande. Parce qu'en fait, cette bande, on va la plier en deux. Donc moi, j'avais 57, donc j'ai fait 57. J'ai pas mis les marges de couture parce que comme le tissu est extensible, il faut qu'il soit légèrement plus petit. Donc j'ai laissé 57 et j'ai fait sur 17 en largeur. Après, vous pouvez prendre votre tour de hanche pour faire cette bande. Vous prenez votre tour de hanche et vous enlevez 3 cm. Et ce sera la largeur de la bande qu'il faudra couper au pli. Donc le tour de hanche divisé par 2, bien évidemment, puisqu'on va faire que la moitié. On n'oublie pas dans le patron de dire qu'on va couper cette pièce au pli, donc mettre la marque au niveau du pli. Et on note qu'il s'agit de la pièce de la ceinture et qu'on doit couper une fois au pli. Ensuite, pour la poignée, c'est la même chose. On va mesurer le tour de poignée. Comme ceci, vous prenez votre tour de poignée, vous mesurez. Moi, j'aime bien ajouter 3 cm à mon tour de poignée parce qu'il faut pouvoir lever la manche. Sinon, vous prenez la manche que vous avez fait tout à l'heure et vous mesurez, sans les marges de couture, la largeur que vous trouvez et vous enlevez 3 cm à cette mesure. Si vous voulez mettre du bord-côte, pour calculer la taille du bord-côte, en fait, il faut tirer le bord-côte au niveau du bas du sweat et pareil au niveau de la manche. Comme ça, vous avez à peu près la largeur du bord-côte qu'il vous faut. Et moi, personnellement, j'aime pas mettre du bord-côte parce qu'à force, l'élasticité du bord-côte se perd et le sweat, il devient pas beau. Donc du coup, j'utilise plus trop du bord-côte. Donc du coup, j'ai tracé ma poignée. Donc j'ai pris la largeur de ma poignée et j'ai ajouté 3 cm. Et ensuite, au niveau de la hauteur, j'ai pris 14 cm et j'ai ajouté 2 cm de marge de couture. Donc ce qui me fait 16 cm en hauteur. Donc le droit fil, il est sur la hauteur. Et il faut noter que c'est la pièce du poignet et qu'il faut couper 2 fois en tissu extensible, surtout. Vous avez fait toutes vos pièces, vous avez dessiné toutes vos pièces, et vous allez découper vos pièces autour des marges de couture, comme j'ai fait ici dans la vidéo. J'ai été assez vite, mais c'est pour bien vous expliquer qu'il faut couper après les marges de couture. Donc si vous voulez passer cette étape, n'hésitez pas, il y a un sommaire au niveau de la description de la vidéo, et vous pouvez passer directement à l'étape suivante.
On récapitule les pièces. Donc vous avez normalement le patron de la capuche. Ensuite, le patron du poignet. Ensuite, vous avez le patron de la ceinture. Moi, j'ai ajouté la taille, hein, comme c'était du L, j'ai ajouté c'était une taille L. Vous avez ensuite la poche. Ensuite, vous avez la manche. Donc, moi, j'ai ajouté que l'avant, c'était le numéro 1 sur le haut. Et le dos, c'était le numéro 2 sur le haut. Enfin, j'ai ajouté... en fait, j'ai refait la manche parce que mon patron était un peu... pas très propre. Donc, je l'ai refait. Et j'ai noté aussi que c'était une taille L. Et au niveau des pièces avant et dos, j'ai également mis les chiffres 1 et 2 qui correspondent à l'avant et au dos. Donc pour découper mes pièces, donc j'ai pris un tissu sweat léger que j'ai acheté chez Lolly Shop. C'est une imitation jean clair. Donc vous voyez, il est un peu extensible. Donc j'ai pris mon tissu sur la laisse. Vous voyez, la laisse, elle est comme ceci, voilà. Je suis venue plier mon tissu en un quart du tissu. Je suis venue plier en deux. Donc j'essaie de dérouler un peu le tissu parce qu'il y a tendance à se rouler. Donc j'aplatis bien mon tissu et je viens poser ma pièce dessus. Vous voyez, j'ai de la marge, hein, pour faire des économies de tissu, donc on va tirer un peu le tissu. On va faire en sorte que le pli du tissu soit au pli du patron. Et quand c'est bon, on vient épingler au niveau du pli. Et ensuite, on va couper tout le tour de cette pièce. Donc moi, j'épingle, comme je vous ai dit, le pli du patron au pli du tissu, pour pas que ça bouge. Et ensuite, je mets des poids. Je vous laisse regarder la vidéo des poids. Je vous mets le lien dans la description. Et ensuite, je viens découper mes pièces. J'ai découpé ma pièce, je note bien qu'il s'agit de la pièce dos et je note mon petit 2 sur le haut. Ça va m'aider pour après le montage de ma manche. Donc je note un petit 2 pour dire que c'est ma pièce dos. Je marque aussi le pli. Ça va m'aider pour le montage de la capuche également. Et je mets le pli central, pareil au dos du bas. Donc je note que c'est la pièce dos avec un stylo effaçable. Et ensuite, je viens, voilà, j'ai pris mon morceau de tissu, je vais à l'opposé du tissu, je le replie en un quart du tissu et je viens poser ma pièce avant cette fois-ci et je fais exactement la même chose. Je place cette pièce au pli. J'épingle ma pièce au niveau du pli, je fais la même chose que le dos, je mets des poids pour pas que ça bouge et je viens découper le tour de ma pièce. Ensuite, je marque les milieux de ma pièce et j'oublie pas les petits chiffres en haut et je n'oublie pas aussi de noter que c'est la pièce avant.
Maintenant, je vais venir découper ma manche. Donc pareil, je place le droit fil dans le même sens que ma lèse. Je pose ma pièce sur le tissu plié en deux. Parce que cette pièce, il faut la couper 2 fois en miroir. Donc je positionne bien mon tissu. Je fais attention parce qu'en dessous, je sais que j'ai moins de tissu. Donc je positionne bien mon tissu et quand c'est bon, je viens stabiliser avec des poids ma pièce et je découpe tout le tour. Découper, j'oublie pas de noter les petits chiffres et noter avant et dos pour mes repères pour le montage de la manche. Donc ici je mets le chiffre 2 parce que c'est le dos. De l'autre côté je vais mettre que c'est l'avant et je vais mettre le chiffre 1 puisque c'est l'avant. Ensuite la poche. Donc je vais la faire 2 fois de ce même tissu. Donc du coup je plie mon tissu en deux pour couper 2 fois cette pièce. Sinon vous le découpez qu'une seule fois avec le tissu extérieur et une seule fois avec le tissu doublure. Donc moi j'ai décidé de faire la même chose. Donc je découpe cette pièce 2 fois dans le même tissu. Ensuite, la capuche. Donc je plie en deux mon tissu, le droit fil il est toujours dans le même sens que les autres pièces. Je pose ma capuche dessus, je viens mettre des poids et ensuite je découpe ma pièce tout autour. Donc là je l'ai découpé avec le tissu extérieur et je vais découper aussi avec le tissu doublure. Comme ça j'aurai 4 pièces. Il ne vous reste qu'à couper les 2 bandes du poignet et la bande pour la ceinture. Et pour la ceinture, il faudra couper au pli. Quand toutes les pièces sont découpées, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire un point zigzag sur chaque pièce pour que le vêtement en fait tienne plus longtemps dans le temps. Vous pouvez aussi surjeter si vous avez une surjeteuse. N'hésitez pas à préparer vos pièces et je vous montre le montage dans une prochaine vidéo. À bientôt pour un nouveau tutoriel.